Chers amis, bonjour et bienvenue sur Salaz FM. Salaz FM pour votre émission hebdomadaire, à savoir 3 fois Saint tous les dimanches, jusqu'à temps qu'il gagne, jusqu'à temps qu'il peut, jusqu'à temps qu'il aura la force, jusqu'à temps qu'il aura les encouragements. Et merci à toutes les personnes qui nous encouragent, qui encouragent toute l'équipe, parce que moi, je ne suis pas tout seul, mais pas tout seul, il y a toute l'équipe de la radio derrière, avec Cathy, avec Chris, avec Chantal, avec Dani, avec toutes les personnes là, tout le monde ensemble, tout le monde avec vers cette lumière. Et aujourd'hui, dans cette liturgie d'aujourd'hui, le 4 juillet, notre équipe va se composer d'Isabelle Bonald, Isabelle Bonald qui va nous faire la première lecture, suivie bien sûr, comme vous le savez tous les dimanches, de Dani Boulevard. Dani Boulevard qui va nous emmener entre les lettres, entre les mots, entre les strophes de cette lecture de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Et puis nous allons chanter pour une fois, nous allons chanter avec Clotilde, nous allons chanter le psaume avec Clotilde, et puis ce sera l'évangile, une affaire assez complet quoi, et puis la petite réflexion qui va bien avec. Donc en toute humilité, m'y dit à en fait ce que moi m'y peux ressentir, ce que moi m'y gagne, les gouttes de la parole du ciel que moi m'y mettre dans un seau et puis m'y redistribuer à m'y mettre dans une bouteille de l'eau et m'y mettre dans un gobelet, dans un timbal comme il dit, m'y resserre à ça, m'y pose sur la table, après s'il veut ni boire, il boit, si il veut pas ni boire, il laisse la main, m'y ramasse et m'y met sur YouTube aussi, pour ça que l'envie de consommer plus tard. Voilà, tout ça c'est avec Salaz FM dans votre émission 3 fois Saint. Et pour commencer, il me propose à Zot de mettre notre fierté dans notre faiblesse pour que la puissance du Christ habite en moi, et cela par cette lettre lue, cette lettre lue par Isabelle. Bonjour Isabelle, merci d'être là, moi Isabelle. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et nous rendons grâce à Dieu pour la participation d'Isabelle avec sa voix envoûtante, dirons-nous, une voix très très spécifique par rapport à sa personnalité. Et sans plus tarder, je vous propose d'écouter, de découvrir en même temps que vous la réflexion de Dani sur ce passage des Écritures. Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Je commencerai par vous poser une petite question. Mettez-vous votre fierté dans vos faiblesses ? Et toi, Marcel ? Eh bien, pour moi, c'est un oui. Je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts, des qualités. Mais je m'aime telle que je suis. Je ne me décourage pas, même si c'est pas facile.
La parole de Dieu avance contre vents et marées. D'ailleurs, il y a une belle petite chanson qui me vient en tête et que j'aimerais bien vous chanter. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphait de l'ouragan, remportez le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. C'est dans mes faiblesses que Dieu agit et demeure en moi. Quand je suis faible, que j'ai besoin de soutien, je sais que j'ai son appui, qu'il me relèvera pour que je ne puisse pas me perdre. L'amour de Dieu ne se résigne pas à la dureté des cœurs. Laissons-le sa place. Soyez certains que Dieu redonne des forces à celui qui en manque. Laissons-nous façonner. Bien que la faiblesse se traduit sous différentes formes, la frustration de l'âme ou de toutes sortes de blessures. Souvent, nos attitudes négatives nous désavantagent, nos doutes, les remords, les regrets de nos vies, la peur, la trahison d'un proche, l'offense par un membre de notre famille. Ça nous bloque, nous paralyse, nous empêche d'avancer. Dans ces situations qui nous semblent si dures, n'ayons pas peur de nous abaisser, comme dit Créole, raval notre fierté. Quand on se trouve dans une situation qui nous ne convient pas, apprenons à aimer ce monde comme Dieu nous aime dans les défis de nos vies, dans nos réussites comme dans nos échecs. Marchons à la suite de Jésus, de notre désir de sainteté. Même si parfois nous rencontrons des difficultés personnelles, professionnelles, familiales dans nos foyers, on est dans une situation d'infériorité. Apprends à ne pas baisser les bras et qu'il nous aide à passer outre de cette situation. Dieu nous rend plus forts. Gardons toujours en tête que Dieu nous aime et que c'est dans ses faiblesses qu'il agit. C'est dans l'humiliation que naissent de grandes victoires. Qu'il porte de beaux fruits et grande sera nos récompenses, une transformation, un renouvellement intérieur. Remercions Dieu pour nous avoir relevés. Alors, n'ayons pas peur de mettre notre fierté dans nos faiblesses pour Dieu. Les persécutions, les gifles, les échardes feront partie de notre quotidien. Mais c'est à nous d'accepter avec humilité, avec grâce, ce que nous sommes
avec nos faiblesses, afin que Dieu agisse en nous et fasse de nous sa demeure. Dieu dit, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Les amis, je vous dis merci de votre écoute. Belle journée à vous tous. Merci à toi, Marcel. Je t'en prie, ma chère Dani. Merci à toi également. Merci à l'inspiration, à ce chemin que tu ouvres pour chacune et chacun d'entre nous. Et ce chemin est parsemé de chants d'oiseaux, de souffles, de murmures dans les feuilles des arbres. Et cette mélodie nous est donnée aujourd'hui par Clotilde à travers le psaume de ce jour. Merci encore, Dani. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Merci Clotilde Doireau qui œuvre en l'église de Salazie Village et qui est originaire de la Mare à Citron. Et j'ai oublié de vous dire qu'Isabelle Bonald, celle qui nous a lu la première lecture, enfin la seconde lecture au début, la deuxième lettre aux Corinthiens, elle originaire de Casabois, Solès, Grand-Îlette, voilà, un petit peu plus haut dans le cirque de Salazie. Et là, nous allons partir du côté de Helbourg pour écouter la voix de Chantal, que vous connaissez tous, bien sûr, Chantal de la radio. Donc, elle va nous proclamer l'évangile de ce jour avec grande joie, avec plaisir. Bonjour Chantal, comment il est? Chantal, vous êtes là? Bonjour Marcel, bonjour auditeurs, auditrices. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient : « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs,
ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange À toi, Seigneur Jésus. Merci ma grande Chantal, merci pour toute la joie que tu portes à travers ta voix, à travers ta proclamation. Et que nous dit cette parole d'aujourd'hui? Je vais vous dire ça dans quelques instants, juste après avoir écouté cet extrait de chant. C'est mourir de t'aimer, toi sans qui je ne suis rien, car rien ne compte pour toi, qui me fait exister par toi, avec toi et en toi, qui me désarme et me dénude, façonnant ma chair et mon âme, m'habillant de ta vie, ma vie, moi vaincu et vainqueur en toi. J'existe de glaise et de feu, lové dans la vague du temps, qui sous la loupe de l'histoire s'embrasera comme une torche. Trouant la noirceur des ténèbres, nous reviendrons à ta lumière, éblouis de te voir si près, alors qu'on te croyait si loin. Lumière née de la lumière. Un petit hommage au père Jean-Marie Vincent, avec, vous avez entendu cette voix du père Chassagne. Aimer, c'est mourir de t'aimer, et aimer aujourd'hui, c'est mourir de t'aimer à travers cette première lecture que nous a lue tout à l'heure notre chère Isabelle, parce que Saint Paul, il dit que il a une écharpe dans la chair. Il veut dire que sa vie est vraiment extraordinaire. Comme il dit, nous avons une vie tranquille, une vie super, mais seulement on a toujours quelque chose, un événement, une situation, une contrariété qui fait que nous reconnaissons devant bon Dieu que le bon Dieu il est grand, mais que nous les faibles. Et on a beaucoup d'exégètes, beaucoup de théologiens essayent de trouver c'est quoi cet événement que la fatigue Saint Paul.
Et cet événement, ben, personne n'a pas encore trouvé. Moi non plus, mais essaye de fouiller. Que ça, il peut faire ça, il peut dire, parce que Saint Paul, comme chacun de nous, il a un jardin secret. Il a quelque chose qui fait mal à nous, mais que nous n'avons point l'occasion de révéler grandement, de révéler fenêtres ouvertes. Et des fois, c'est vrai que dans notre attitude, dans la façon de nous cause, dans la façon de nous agir, nous essayons de dire un petit peu, un petit bout, un petit bout. C'est comme un grand puzzle, en fait. Un grand puzzle qui nous donne des petites pièces comme ça auprès des gens que nous choisissons. Hein, nous, ça pas raconte notre vie à n'importe qui ça, le premier venu. Hein. Mais bien sûr, nous, ça pas tient notre corsage devant n'importe qui ça. Ouais, nous, ça pas marcher en caleçon devant n'importe qui ça. Marcher en petite tenue devant n'importe qui. Voilà. Donc, chers amis, nous n'avons notre vie qui brille, notre vie qui est extraordinaire, nous sourit à tout le monde, mais les normales que à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons un petit tache noire. Ce petit tache noire du yin, du yang, n'importe pas, c'est comme ça que tu entends, du yin, du yang. Et cette petite tache noire-là, il montre à nous que nous avons une certaine faiblesse. Et c'est dans cette faiblesse, dans cette souffrance, dans les choses que nous n'avons pas pu accomplir pleinement, qui fait que nous avons besoin encore du Seigneur. Donc, si nous avons un regret sur le cœur, si nous avons un regret sur le cœur, c'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas être parfait, parce que être parfait, c'est de ressembler à Dieu. Mais jamais nous pourra ressembler à Dieu. Il est trop loin, il est trop avancé, il connaît tout. Il a fait le ciel, la terre, les anges, la lumière, le fait noir, les arbres, la forêt. Il est à l'origine de tout, il est tout amour, mais il ne peut pas ressembler à lui 100%. Donc le peu de bien, le peu de bonhomie, le peu de sagesse que nous avons, ben, nous mettons ça au service du monde. Je me rappelle une fois dans le temps, hein, connaît les gens de moins 20 ans ne peuvent pas connaître qui ça il est, qui ça, la pluie mounoute l'âme devant la porte cimetière. C'était le groupe Zazakel. Le groupe Zazakel, en fait, parmi ses déplacements ici et là, un jour, on a tombé dans un cabaret. Quand dit cabaret, c'est pas cabaret, c'est avis cabaret. Hein. C'est dans un rassemblement de groupes maloya qui chantent. Du coup, et à ce moment-là, on avait rencontré quelqu'un de Saint-Suzanne, Jean-René Paul Eliara. Bataille pas pour la graton. Ça vous parle? Et du coup, il était un grand dallon à moi, un grand dallon à nous de Saint-Suzanne, et il a proposé à nous de faire une cassette, la cassette du groupe Zazakel, mythique. Et cette cassette, elle était faite à travers la municipalité, le pôle culturel de la municipalité de Saint-Louis. Et ce pôle culturel de la municipalité de Saint-Louis était mené par une personne, je me rappelle, je ne peux pas trop dire son nom, mais il était empêtré dans une affaire de gestion, capitaux, etc. Du coup, cette personne, elle a été mise en examen. Et les gens te disent, ouais, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'elle a fait cassette? Et puis, comme le producteur, en fait, le producteur a été mis en examen. Mais nous, notre réponse, écoute, nous, t'es Saint-Suzanne. Enfin, c'est pas pour dénigrer Saint-Suzanne, hein, mais Saint-Suzanne était plus vers le football avec Janvion, Nebo, Saïd. Il était plus dans le côté sportif avec Cheftel, tout ça. Et donc, le côté musical, culturel de Saint-Suzanne n'était pas la priorité. Mais à Saint-Louis, c'était autrement. À Saint-Louis, la politique de Saint-Louis, c'était de faire naître les groupes. Et c'est à ce moment-là où ça va, elle a brillé, elle a commencé à briller. Bastia, tu viens à l'arrivée à Saint-Louis chez José, Oasis. Là, c'était le moment, c'était l'endroit. Et du coup, par rapport à la lecture d'aujourd'hui, même si le gars de la mairie de Saint-Louis, il avait des problèmes avec le tribunal de commerce, par exemple. Mais pour nous, il était comme un sauveur. Et justement, chers amis, si pour choisir d'être bien, choisissons de donner l'amour, l'attention à des personnes autour de nous. Pas besoin de nous garder, mais il ne peut pas, mon main est sale ou bien mon pied est sale, il ne sent pas bon. Et là où on empêche à eux d'être heureux, où on empêche l'autre personne d'être heureux. Si nous regarde à nous et nous dit que nous n'est pas bien, nous n'est pas bon, il va empêcher à nous d'avancer. Et si Saint Paul, il a concentré sur son l'écharde qu'il dit dans sa chair, et l'envoyé de Satan, il était là pour gifler. Et il était, il était rétabli à ce claque-là, dit, mais il y a un claque, mais reste tranquille, mais bouge plus. Comment ça se fait aujourd'hui que nous les évangéliser si l'île n'aurait resté? C'est impossible. Et du coup,
c'est claque comme ça. Il appelle ça reste tranquille à la réunion. Hein. C'est reste tranquille là. Ils permettent à nous de ne pas surestimer à nous non plus, de ne pas faire le coq parce que nous connaissons qu'on a une faiblesse quelque part. Oui, avant, essaye balayer la porte de notre camarade, nous balayer notre porte avant. Et ça ramène à nous beaucoup de ces humiliations, comme Daniel a dit tout à l'heure là, il amène à nous un peu d'humilité. Et cette humilité-là, elle est suffisante. Voilà, ça c'était mon petite réflexion pour la première lecture. Et pour la seconde lecture, que ça nous remarque que Jésus, il n'est pas bien accueilli dans son village. Que ça, les gens, ils veulent que Jésus, il a fait le cake de l'autre côté là-bas, il a fait des miracles. À quoi il n'a pas fait miracle avec nous? Hein? Mais Jésus, devant les personnes de Nazareth, il fait ce qu'il doit faire à Nazareth. Donc, il enseigne, et puis il y a des trois mots, il dit, ça, à quoi il connaît tout ça là, à quoi il gagne cause comme ça? Et mais bien placé, man. Ben, quand Marcel dit tout ça sur radio, ça il sort ça. Ben, que ça veut dire, ben, ça c'est Marcel, il a grandi devant nous. Son papa t'es chauffeur le bus, son maman t'occupe d'une personnes âgées, puis son maman là prend les enfants de la population. Ben, ça Marcel, ça, il a son décès. Après, ben, Mohamed, son cadet, son frère. Mais, comme si nous la point le droit, Jésus la point, il met Jésus, hein, ne parle pas de moi parce que sinon, il risque de confondre un des fils de Dieu et le fils de Dieu. Comme si Jésus n'a pas le droit de faire des miracles, comme s'il n'a pas le droit d'être ce qu'il est. Et des fois, nous méprisons des gens parce que ces gens l'ont grandi devant nous. Ah, ça l'a grandi devant nous, donc il ne vaut pas la peine. Fais le groupe Zazakel, il revient sur le groupe Zazakel, fais un concert à Saint-Suzanne. Peut-être la famille va venir, au moins encore, mais ce groupe Zazakel, il s'est fait un concert Saint-Paul, Bernica, il s'est fait un concert Saint-Pierre, il s'est fait un concert Petite-Île, il y aura beaucoup plus de gens que venir. Il suffit, les autres chorales, maman, les autres chorales, fais un concert de autres l'église, on va trouver. La personne. Mais par contre, il n'a rien contre, hein, parce que m'y bien. Laurent Giboski, il sort là-bas, il vient, waouh! Jean-Claude Janada, il sort là-bas, il vient, waouh! N'importe qui ça, il sort là-bas. Glorious, il sort là-bas, il vient, waouh! Open, il sort là-bas, il vient, waouh! Exactement, la même chose. C'est-à-dire que les gens à côté de nous ne font pas de cas avec, nous méprisent, nous extraire plus encore de ces personnes-là. Mais dit ça au niveau paroissial, mais au niveau d'une case aussi pareil. Ben, quand un exemple, hein, quand le mari fait des petits trucs pour nous, voilà, il nettoie la case, il passe la scie sur le meuble, il pousse un petit peu de télévision, il range le lit, il répare la voiture, il nettoie la voiture. Nous voit pas ça. Mais quand notre mari, il sort chez la voisine pour un fuite de l'eau, il dit, ben, tout ça fait n'a pour faire la case là. Regarde l'espèce vieille mal. Il préfère aller chez la voisine. La balle est meilleure qu'ici, quoi. Hein? Pour ton famille, pour ton case, pour ton enfant, pour ton femme, tu fais pas. Et là, à côté, tu sais ça à faire. Tu vois? En fait, quand Lily consacre à lui, ben, personne n'y voit pas. Justement, chers amis, alors, là, tu vois bien que la vie de chrétien n'est pas facile. Et si nous laisse à nous entraîné par les jugements des personnes extérieures, eh bien, il force un peu notre pas, il force un peu notre l'avance. Et comment combattre, comment empêcher de monde causer? Comment empêcher de monde cause sur nous? Comment empêcher de monde juger à nous? Eh bien, chers amis, aujourd'hui, il y a une révélation pour dire aux autres. Il faudrait peut-être que à moi, Marcel, une cause pour moi, hein? Voilà, il y a des Saint-André, ancien maire. Il faut que moi, peut-être, non, mais ça, y arrive, ça, des trois petits dérapages comme ça. Il faut que peut-être moi, m'y commence à ne plus juger les autres. Parce que les autres n'ont d'autres histoires, n'ont d'autres trajectoires, n'ont d'autres souffrances. Et quand les autres ils souffrent, moi, je ne connais pas moi. Du coup, je ne peux pas permettre à moi de juger l'attitude de l'un, l'attitude de l'autre. Est-ce que moi, je l'ai pas fait? Est-ce que moi, je n'ai pas un écharde dans ma chair que moi, la honte de révéler au lieu de dire, oui, garde un écharde d'autre chair, bon Dieu va punir ou les enfants, les diables. Non, il ne peut pas. Et du coup, quand il y a quelqu'un dans ma proximité, mais ça, il donne le meilleur de moi-même. Et puis, même si après, il va critiquer à moi avec d'autres personnes là, moi, consciemment, je connais que, pour tous mes enfants, par exemple, pour ma conjointe,
pour ma famille, me donne le maximum, mais il peut pas donner plus. Et ce qui me donne à côté là, c'est parce que l'autre a besoin aussi de sortir d'un fait noir. Alors, fils de lumière, donnons de la lumière, soyons de la lumière toute cette semaine, et au lieu de dire une parole qui blesse, nous disons une parole qui relève. Et au lieu de dire des critiques, nous arrête de juger et nous donne à nous toutes, même si nous les blessés. Et heureusement qu'on a cette blessure-là en nous dans notre vie, nous avons ce passage négatif, nous avons peut-être une trahison, peut-être un revanche, peut-être un meurtre aussi. Voilà, et tout ça, il aide à nous à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et regardons-nous dans le miroir et dites, Seigneur, merci d'être où ça m'est, merci, peut-être avec mon mauvais caractère, mais ça y améliorer, mais m'y améliore pourquoi? Pour manifester l'amour que vous mettez en moi, Seigneur. Voilà, nous retrouvons. Allez, bye bye. Pour Cassie, regarde pour une fois, mais ouais, un petit peu dans les temps, quoi. Allez, gros bisous, merci. Merci Isabelle, merci Dani, merci Clotilde, merci Chantal et merci à toi Cathy, merci à toi Chris, merci à toi Dani, l'autre Dani, parce qu'il y en a deux Dani, on est riche en Dani. Et ça va parce que sinon on va dire ouais, allez, bye bye, au revoir. Et à la semaine prochaine, n'hésite pas de mettre des commentaires sur YouTube, bien sûr Facebook. N'hésite pas à te dire vraiment, pas besoin de dire Amen, Alléluia, mais sinon dis vraiment comment tu fais autre quoi. Allez, c'est une grande 6 ans, au revoir. Oui.